Bon, Alors, aujourd'hui, on aimerait parler d'un autre sujet, Lucie et moi. Lucie, que tu connais déjà maintenant parce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble, que tu connais parce que j'espère que tu suis sa chaîne qui est géniale. Alexis, je dis qu'elle est géniale. Mais je sais j'aime cette géniale. confiance que tu as en moi, merci. Et aujourd'hui, on a envie de refaire une vidéo sur une discussion pour parler d'un sujet duquel on a beaucoup parlé à la maison, qui est ces faux hommes féministes qui nous arnaquent avec leur faux féminisme. Et en fait, on s'est rendu compte que dans notre vie, on avait côtoyé ces faux féministes et que c'était problématique. Explique-nous tout. Déjà, c'est quoi un faux mec féministe? Ouais, c'est compliqué parce que bon, déjà, il y a plein de gens qui disent qu'en gros, quand t'es un homme, tu peux pas te dire féministe, tu peux juste te dire allié du féminisme. Ça, c'est un vrai débat. Ouais, et je suis assez d'accord, on n'est pas là pour trancher ce débat, je pense, mais en tout cas, c'est pas forcément des hommes qui se disent féministes, mais des hommes qui se disent alliés des féministes. On s'est rendu compte en discutant qu'on avait toutes les deux été victimes d'hommes qui, parce qu'ils s'affichaient comme ouvertement alliés du féminisme, qu'ils avaient cette réputation, qu'ils entretenaient cette chose-là autour d'eux, et bien on avait tendance à en fait moins se méfier que des hommes classiques. Et à leur faire hyper confiance par rapport à ce qu'ils disaient, à comment ils étaient, à machin. Et on se rendait compte qu'en fait, c'était peut-être les pires. Ouais, en tout cas, c'est peut-être les pires parce que d'une part, tu te méfies moins, donc du coup, tu vas moins voir des choses qui avant t'auraient fait alerte. Là, tu vas. Enfin, moi, je me suis beaucoup étonnée en fait quand j'ai vécu cette histoire, alors que j'étais déjà très grande et féministe et que que j'étais déjà même misandre. Je n'aimais déjà pas. Non, je rigole. Non, mais je pensais pas que je me ferais avoir par juste une réputation. Et en fait, ça m'a beaucoup étonnée de me dire quand on a des projections sur quelqu'un, je crois que ça s'appelle même un halo, quand quelqu'un a un halo de quelque chose, c'est dur de voir vraiment ce qu'il fait, juste purement ses actes, et de se dire, bah non, en fait, ça c'est irrespectueux, etc. Et donc, qu'est-ce que je disais ? D'une part, c'est plus dangereux parce qu'en fait, on se méfie pas. Et d'autre part, moi j'ai en tout cas connu ce type d'homme qui fétichise en fait les féministes et qui veut sortir qu'avec des femmes fortes, féministes, rebelles, tu sais, qui vont manifester, etc. Et j'ai remarqué qu'il existait aussi ce type d'homme qui fréquente et qui tourne autour des femmes féministes, etc. Parce qu'en fait, ils sont excités par ce côté femme forte, Et en fait, c'est juste une espèce de fétichisation sexuelle, quoi, tu vois. Et ça veut pas du tout dire qu'il respecte particulièrement les femmes, etc. Bien au contraire, moi, cet homme-là, le jour où il a découvert que j'étais pas tout le temps forte, que j'étais pas tout le temps la femme forte, féministe comme on peut l'imaginer, il me l'a reproché. Ah ouais. Et le fait d'avoir connu ses ex, qui étaient des personnes, des femmes que je savais être véritablement féministes, très féministes et tout, ça aussi, ça a contribué à flouer mon jugement, parce que je me suis dit, bah, si ces femmes, elles lui ont fait confiance, qu'elles ont été en couple avec lui, etc., c'est que c'est vraiment un mec bien. Et du coup, j'ai eu tendance à lui passer beaucoup plus de choses que j'aurais passé à un homme où je me serais pas dit, tiens, spécialement qu'il était féministe, quoi. Et aussi, j'ai rencontré aussi des gars qui m'ont... Pareil, juste au détour d'une conversation, qui me disent « Ah, moi je suis allée marcher pour la journée des femmes, le 8 mars et tout, nanana. » Et pareil, le fait qu'ils te disent ça, mine de rien... Ça te met en confiance, en fait. Ça te met en confiance, et du coup, je voyais moins le reste qui démontrait que visiblement, ils avaient quand même encore des attitudes sexistes ou quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que... De toute façon, je crois que c'est un terme, le walk-fishing. Ah ouais ? Ouais, ça s'appelle le walk-fishing, en fait. C'est quand des hommes vont prétendre être féministes ou woke sur certains sujets pour draguer ce type de femmes. Mais alors qu'en fait, ils sont pas beaucoup plus que les autres. Et au contraire, même si eux, ils sont persuadés de l'être, parce qu'ils ont fait 2 manifestations et qu'ils se disent « Oui, la violence, c'est mal », encore une fois, il peut y avoir un effet encore plus pervers. Tu sais, ça c'est un peu le syndrome de la personne qui va à vélo au travail et qui se dit « Ah bah c'est bon, si je fais ma part d'écologie, à côté de ça, je peux faire de la merde, tu vois. » Et donc, il y a aussi, j'ai l'impression qu'ils se remettent encore moins en question sur leurs attitudes, par exemple, au sein d'un couple et tout, certains d'entre eux, parce qu'ils se disent « Bah c'est bon, de toute façon, moi je suis féministe, donc... Donc ça va. » Ouais. J'avais connu un mec, truc, je sais plus comment il s'appelle, je te jure, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ce mec ? On s'en fout. Hein. Et en gros, je l'ai connu parce que j'ai rencontré une meuf
avec qui je sympathise, on devient poteau et tout. Et donc, je lui parle de ce mec. Et elle me dit, oui, je sais très bien. Donc, je lui dis que j'ai fréquenté ce mec quand je suis arrivée à Rio, nanana. Elle me dit, oui, je sais très bien parce que quand tu fréquentais, c'était mon mec. Donc là, gros moment de gênance. Et en fait, elle me raconte que ce mec, donc moi j'avais une certaine image de ce mec, et elle me raconte sa vision de ce mec. Et des mois plus tard, il sort avec une pote à moi et qui me raconte aussi sa vision de ce mec. Et c'était complètement différent de ma vision première, et les deux avaient exactement la même vision et avaient vécu la même chose. En gros, ce mec, il se présente comme un mec ultra féministe, pour le coup. Il fait partie de mon monde à Rio, le monde du carnaval, du féminisme, des luttes et compagnie. C'est un mec qui te parle de féminisme et qui t'enseigne le féminisme un peu, tu vois, qui t'enseigne le machisme, le sexisme, limite qui te reprend toi en tant que femme, tu vois. Pour déjà, gros red flag. Moi, si un mec me reprend sur le féminisme, déjà, non. Oui, parce qu'en gros, lui, il connaît bien qu'il est dans ce milieu, que machin, donc tu vois, le mec, il t'apprend un peu la vie, ok. Et voilà, il se présente comme le mec super ouvert, super déconstruit et compagnie. Et donc moi j'étais restée sur cette image parce que je crois qu'on s'est pas fréquenté assez longtemps, ou de manière assez assidue. Non, on s'est fréquenté que de temps en temps pendant un certain nombre de mois, mais c'était pas mon mec. Et donc ma pote, elle m'a expliqué qu'en gros quand elle est arrivée à Rio, c'était une étrangère, c'est une russe, elle arrive ici, elle tombe sur lui, donc elle sort avec lui et tout, et ils se mettent en couple, genre en couple fermé direct. Et ce mec appartient au carnaval, ça veut dire que tous les week-ends il fait des blocos de carnaval dans la rue, donc il va, il joue de la musique dans la rue, et il appartient au monde du libre amour. Sauf que lui, il le dit pas. Lui, il dit à cette meuf qu'ils sont dans une relation fermée, et il explique pourquoi c'est merveilleux, et au nom du féminisme et tout, pourquoi c'est super. Et elle se rend compte qu'en fait, tous les week-ends, il rentre, et il est tout le temps rempli de paillettes, il rentre à genre 8h du mat et tout, elle comprend pas. Elle lui dit, mais ton travail et tout. Parce que lui, il dit qu'il va travailler, tu vois, il lui dit qu'il est musicien et qu'il va travailler. Il lui dit, mais ton travail, c'est bizarre quand même et tout, est-ce que je pourrais venir pour voir? Et il lui dit, non, tu peux pas venir, parce qu'en fait, c'est un truc privé et tout, et on peut pas ramener des gens. Et il lui fait croire que... alors que c'est des blocos de carnaval, alors que c'est la fête, quoi. Oui, c'est la fête du carnaval tous les week-ends à Rio. Oui. Et donc, il lui dit aussi que le week-end, voilà, il y a certains endroits qu'il faut qu'elle évite et tout, qui, comme par hasard, sont les endroits où on défile pendant le carnaval. Putain. Et donc, cette meuf, elle vit ça, puis elle commence à rencontrer des gens et tout, et elle commence à sentir qu'il y a une carotte. Et un jour, elle va dans un bloco, et elle se rend compte qu'en fait, il pécho plein de meufs pendant les blocos, et que tout ça, c'était une excuse pour qu'il puisse vivre sa vie de libre amour, sauf qu'elle n'est pas au courant, tu vois, qu'ils sont dans une relation ouverte. Et à partir de là, il y a des grandes disputes, nanana, il accepte de la faire entrer dans son monde, elle rentre dans le monde du carnaval, elle découvre comment c'est, et lui, il est à fond dans ce truc, je suis super féministe, je suis déconstruit, le libre amour c'est comme ça, bref, truc, il a l'air génial. Sauf que il a commencé à avoir un comportement encore pire qu'un pas féministe, ça se dit pire qu'un pas féministe, pire qu'un super machiste, et il a commencé en fait à la fliquer tout le temps, à l'appeler en permanence, à la harceler par message pour savoir où elle est, avec qui, pourquoi, comment. Il lui envoyait des messages du genre dis-moi avec qui t'es, il y a des mecs, dis-moi que c'est les mecs, je suis sûre qu'ils vont essayer de te pécho, le truc super classique. Après, quand elle disait qu'ils étaient gays, le truc était l'excuse pour que ça passe, ou bien ils étaient peut-être gays, tu vois, parce qu'elle faisait comme elle pouvait avec ça. Et ben il lui disait non, je suis sûre que c'est des mensonges, les mecs se font passer pour des gays pour essayer de te niquer, de toute façon tu t'habilles toujours comme une salope, c'est pour ça que t'es avec ces mecs là, et nanana. Et il lui a fait vivre l'enfer sur terre pendant des mois et des mois et des mois. Et tout ce qu'il lui a fait vivre, ça allait à l'encontre de tous les principes super féministes et anti-machistes et déconstruits qu'il avait mis au début. Et donc cette meuf me raconte ça, et je me dis un bâtard et tout, ce mec en fait c'est vraiment un connard et tout. Et il s'avère que plusieurs mois plus tard, il sort avec une copine à moi qui l'a complètement détruite, et cette meuf, tout comme la première, était super féministe, super forte. C'est la meuf qui va au magnifier à Rio, machin. Vraiment exactement ce que tu m'as raconté. Et donc, il s'est présenté comme le mec super féministe au début, il lui a tout fait croire, il l'a mis super en confiance, et il lui a fait le même genre de coup. Ah oui, il est sorti aussi avec une troisième meuf que je connais. Ouais, en fait, il pécho tout le monde. C'est un mec aussi... Et il est attiré par les filles qui se disent féministes. Il est super attiré par les filles comme ça. Oui, il est super attiré par ça. Et en fait, il lui a fait la misère sur terre, et avec des comportements possessifs, jaloux, contrôlateurs, très contrôlateurs. Et il a fait avec mon autre pote avec qui ils se sont fréquentés juste un peu, et il voulait en permanence savoir ce qu'elle faisait, avec qui elle était, pourquoi, nanana. Et quand j'en ai discuté avec ces trois filles, j'étais très choquée de cette différence entre comment il arrive dans ta vie
le discours qu'il te tient, et de voir qu'il est bien pire que tous les meufs, tous les mecs qui finalement se disent pas féministes. Et donc on a eu cette conversation, et je pensais que c'était un cas isolé, et tu m'as dit qu'en fait c'était pas un cas isolé, qu'il y avait plein de mecs qui avaient cette technique-là pour pouvoir draguer ce genre de meuf. Et que toi t'avais vécu ça aussi. Ouais. Bah ouais. Enfin, pas à ce point-là. Encore que parce qu'en fait ce gars, il m'a fait rentrer dans sa vie alors qu'il avait déjà une copine. Mais il l'a tout de suite dit à sa meuf, mais par contre, il lui a pas laissé le choix. Donc, il était dans la transparence, mais pas dans un vrai respect, dans le sens où le vrai respect, c'est t'en discutes, et si l'autre, elle est vraiment pas d'accord, bah, tu le fais pas. Enfin, je sais pas, si dans un vrai couple, tu vis ensemble, etc. Alors que là, il lui a pas laissé le choix, tu vois, ce qui pour moi est pas vraiment féministe, parce que, enfin, c'est pas du tout féministe, hein, de pas laisser le choix à ta meuf d'avoir d'autres relations à côté, alors qu'elle est pas prête à ça, ou qu'elle est pas d'accord, enfin voilà. Et ça me fait penser à ce que tu racontes, à un truc que j'ai... En fait, ça rejoint un tout petit peu le sujet de l'autre vidéo qu'on a fait sur le love bombing, parce que je voulais des hommes brésiliens. En fait, j'ai déjà parlé avec aussi une brésilienne ici qui me disait que son gars, il voyait plein d'autres filles, mais quand elle voyait d'autres gars, il le vivait mal et il lui faisait des petites remarques. Alors, il l'empêchait pas ouvertement, parce que ça tient pas, dans la théorie, ça tient pas d'empêcher à quelqu'un de faire ce que tu fais, mais par contre, par des remarques ou des attitudes, tu peux faire... Enfin, être jaloux, quoi, en fait, faire peser le poids de ta jalousie sur la fille. Et c'est pas si peu courant. Et je me demande, je sais pas, je me demande s'il n'y a pas une part de... Tu sais, genre, ça leur fait plaisir inconsciemment de détruire une femme qui, alors, en plus, est féministe à la base, quoi. C'est exactement ce que je pensais aussi. Je me demandais s'il n'y avait pas ce petit challenge-là. Tu vois, et cette forme de manipulation de se dire, même la plus coriace, je vais la faire plier. C'est ça. C'est-à-dire, tu trouves une femme qui se présente comme étant féministe, forte. Enfin, t'es pas forcément forte d'ailleurs quand t'es féministe, mais bon. Genre, je me laisse pas faire par les hommes, je sais à quoi m'en tenir, nanana. Et ben, même elle, je vais la faire tomber amoureuse de moi et plonger, et je vais la contrôler. Et c'est pas forcément conscient, mais disons que ça doit être un challenge plus excitant que de se dire vas-y, je vais dominer une fille qui a déjà l'air soumise, tu vois. Ouais. Et alors du coup, ça avait fait quoi sur toi en fait d'être avec ce genre de mec ? Ben en fait, ça m'a vachement étonnée parce que déjà j'ai mis plus de temps que j'aurais dû pour me rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je me suis rendu compte qu'il suffisait parfois de se présenter d'une certaine façon, juste verbalement, pour que les gens... Voilà, c'est ça. Et que t'aies plus besoin de le prouver. Ouais, c'est fou. Et ça m'avait fait quoi ? Ben, ça m'a fait aussi me rendre compte de quelque chose, qui est que, tu vois, la culture pop actuelle, les musiques, les chanteuses, etc., c'est beaucoup ce féminisme puissant, les femmes fortes, nanana, mais très sexualisé, très sexuel, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est un espèce de nouveau stéréotype qui excite les hommes, tu vois, genre la femme forte, sexy, mais féministe. Donc en fait, ils ont tout parce que, enfin, tu vois. Et du coup, moi... Au début, avec ce gars-là, j'étais dans le truc de séduction, de oui, je suis une femme forte, nanana. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais prise dans un piège et que je pouvais pas lui dire non, mais en fait, je suis aussi faible, sensible. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de femmes qui se font un peu prendre au piège de ce féministe pop qui sert, encore une fois, à satisfaire la sexualité ou l'imagination sexuelle des hommes, tu vois. Et ça m'a fait réaliser que je voulais pas être que ce genre de féministe, pas tout le temps. C'est-à-dire, t'as envie d'être quoi d'autre ? En fait, à chaque fois, c'était enfin, j'ai envie d'être aussi cette féministe qui assume que, bah oui, peut-être elle a plus d'émotions que les hommes, que ce soit inné ou acquis, c'est pas la question, que ce soit dû à l'éducation ou les hormones, enfin on s'en fout aujourd'hui en tout cas. J'ai pas envie de correspondre à ce cliché-là qui attire ce type de mec en fait. De la fille, tu sais, en fait c'est un peu ce personnage de, par exemple, de la mariée dans Kill Bill, c'est un peu les personnages de Quentin Tarantino. Tu sais, ces femmes qui sont très fortes, très féministes, mais très belles et très musclées. Et en fait, les mecs, ils aiment bien trouver, j'ai l'impression... C'est un fantasme. C'est un fantasme, c'est pour, j'ai l'impression, c'est pour chasser ce type de femmes qui vont venir et se présenter comme féministes et tu vois. Tu vois, ce mec-là, c'est un enfer ce mec, parce qu'en fait, si tu veux... Attends, comment c'était ma relation avec lui ? Ma relation avec lui, c'est que moi, j'étais super gentille avec lui parce que je l'aimais bien et tout, et que je suis gentille en fait. Donc, je suis toujours gentille avec les humains. Et lui s'en battait les couilles de ma vie.
Vraiment. Et je faisais des trucs pour lui. Genre, quand il s'entraînait dans les blocos à Plaza Paris, je cuisinais dans mon auberge et je lui ramenais à manger à Plaza Paris. Wow. Ou des fois, je suis horrible. Des fois, je lui ramenais à manger. J'accrochais à sa porte de chez lui pour que quand il rentre d'un bloco ou machin, il ait dû manger. Waouh. Moi, je suis folle. Je suis folle avec. T'es amoureuse? Mais j'étais pas du tout amoureuse de lui en plus. Ah bon. Donc tu fais ça pour des gens dont tu n'es pas amoureuse? Ouais, t'imagines ce que je fais quand je suis amoureuse, tu vois? Ouais. Je l'aimais bien en fait, je le trouvais gentil et tout machin. Et je m'étais rendu compte que, je sais pas si ça va dans le sens de notre vidéo ou pas, tu vois. Je m'étais rendu compte que moi, c'est pas qu'il me traitait mal, mais que vraiment, j'étais beaucoup en second plan et qu'il me donnait absolument rien de lui. Et je l'avais vu avec d'autres meufs qui s'en battaient les couilles de sa vie et qui étaient très méchantes avec lui. Et il était comme un petit chien, mais vraiment un petit chien après elle. Et je m'étais fait cette réflexion de est-ce qu'en fait il faut être méchante et un peu une salope avec les mecs pour qu'ils te respectent. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Et la conclusion, c'est que non. Ça dépend des types de mecs, mais si tu veux un mec bien, non. Ou si tu veux un mec qui te corresponde, autant que tu donnes ce que t'es et qu'il aime ce que t'es en fait. C'était ça la conclusion de ma vidéo. Très bonne conclusion. Si t'es un peu pain-bêche et qu'il veut une meuf un peu pain-bêche, c'est très bien, ils vont ensemble en fait. Si tu l'es naturellement, oui. Exactement. Et donc Paulinho m'avait fait ça et il m'avait, je vais pas dire qu'il m'a brisé le cœur, je crois pas qu'il fasse partie de ces gens qui m'ont brisé le cœur, mais c'est lui aussi, j'avais fait aussi une vidéo sur lui, c'est lui qui m'avait engueulé un jour parce qu'au bout de 6 mois au Brésil, je parlais toujours pas portugais, il disait... tu vois, il se présente comme un mec féministe, c'est gentil, nanana, mais il m'avait dit tu parles toujours pas portugais, tu t'intéresses pas à notre culture, je supporte pas les touristes comme ça, j'en ai marre des gens comme vous qui viennent dans notre pays et qui font pas d'efforts, nanana. C'est quoi, tant que tu me parles pas portugais, je parle pas avec toi. Et pour moi, ça avait été un gros choc, tu vois, parce que c'était nulle part et en plus, c'était pas vrai, tu vois, c'est que ça faisait 6 mois que j'étais là et que j'avais beaucoup trop d'informations pour être capable d'apprendre à parler portugais. Et il avait fait son cinéma de moi, quand j'étais en France, au bout de 1 mois, je parlais français. C'est faux. C'est faux. C'est impossible. Moi, ça fait 6 mois que je suis ici, je parle pas bien portugais encore. Et tu vois, il se présente comme un mec très féministe et nanana, mais il manque beaucoup de bienveillance envers les femmes. Et c'est ça que j'ai trouvé très traître. Tu vois, ça n'a pas été le même cas que les autres meufs parce il leur a fait la misère. Et moi, je pense qu'il me l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu une relation assez suivie. Et aussi sur des trucs comme ça, je suis pas sûre que tu puisses trop me faire la misère. Tu vois, tu peux me la faire sur d'autres choses, mais pas avec le truc contrôlateur et tout, ça marche pas avec moi. Mais elle, il les a vraiment détruites avec ça. Tu sais que ma pote, elle se mettait à pleurer dans les blocos quand il était là. Elle était en panique en fait, elle était en panique parce qu'il était là et elle avait peur de ses réactions, de qu'il allait la faire chier, de machin, alors que vraiment il se présente comme le mec le plus safe de la terre, déconstruit, féministe. Et c'est super traître parce que si un mec normal, quand il se manque, bon, tu prends le temps de lui expliquer les choses ou pas, ou voilà, et tu te dis bon, il est comme ça, mais tu t'attendais pas à autre chose, tu vois. Et lui non. Mais oui, c'est ça. C'est dangereux. Psychologiquement, c'est dangereux, je trouve, pour ta santé mentale. Et c'est ce que j'ai vu sur toutes mes potes qui ont été avec lui et qui ont eu des relations un peu plus longues. C'est ce que j'ai vu, tu vois, que ça les avait affectés psychologiquement. Moi, le gars dont je te parle, je connais pas assez bien personnellement ses ex pour savoir à quel point il les a détruites ou pas. Mais de ce que je vois de loin, je pense aussi qu'il les a bien abîmées, j'ai l'impression. Et qu'elles étaient vachement sous son emprise, quoi. Oui, c'est ça, il crée ce truc-là d'emprise parce que comme il crée cet environnement faussement sain, eh ben tu fermes pas des trucs, en fait, t'es disponible. Et donc c'est là qu'il peut t'attraper, je trouve. Et je préfère, moi, les mecs vraiment qui se présentent comme rien et qui, dans les actes, vont se montrer ultra féministes. Alors je vais pas faire la meuf qui va dire que mon mec est génial, j'aime trop mon mec. J'aime trop mon mec, il est trop bien. On avait compris. Mais Leandro, il se présente pas du tout comme un mec féministe. Rien du tout, tu vois. Mais en fait, dans ses actes, je le vois, et il est ultra féministe. S'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, il faut pas se présenter comme féministe parce que vous n'êtes pas une femme déjà. Et en plus, c'est pas forcément aux hommes de s'autoproclamer féministes. Il y a peut-être d'autres femmes qui vont dire oui, bon, cet homme, il nous a assez prouvé par son attitude, etc., qu'il est féministe. Mais en fait, juste, je voudrais dire aux hommes qui se disent féministes et à leur entourage de femmes que, en fait, être un homme allié du féminisme, c'est juste la base. Ça devrait être juste la base, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui se sentent supérieurs, qui se sentent plus pissés se sentent plus pissés et qui du coup se remettent pas en question au quotidien sur toutes leurs petites actions parce que genre je sais pas, ils ont lu un livre dans leur vie et encore franchement
Mais Et encore. Ouais, je me demande Ont-ils s'il y a lu pas un des livre? mecs, voilà, s'il n'y a pas des mecs qui te citent tu sais, des livres pour faire genre alors qu'ils les ont même pas lus. Non, mais moi, de ce que j'ai observé, les hommes de gauche qui sont dans toutes les luttes, nanana, ils lisent des livres sur tout, sauf sur le féminisme. Ah ouais. Ah, mais vraiment, j'ai très très rarement vu un homme lire un livre féministe sur le féminisme. Donc déjà, peut-être si un homme se présente comme féministe, lui demander Qu'est-ce que ça a vraiment lu? Ouais. Genre pour de vrai. ou regarder ou écouter à la limite parce que tout le monde. Et alors comment on fait quand on rencontre un mec et qui nous dit des trucs comme ça ou qui nous fait penser qu'il est féministe? Est-ce que ça existe des vrais mecs super déconstruits? Bah oui, ça existe des vrais mecs. Oui, ça existe, Mais comment on fait quand on est une femme pour distinguer les mecs qui sont faussement et les mecs qui le sont vraiment? Ouais, C'est dur. Faut regarder les attitudes. Ouais, faut regarder les attitudes plus que les mots. Mais c'est comme pour tout en fait. Quelqu'un qui arrive et qui se vante de quelque chose. Moi, ça me met pas en confiance. Ouais, c'est ça. T'attends de le découvrir. La personne, elle te le fait voir par petites touches. Enfin, voilà quoi. Et puis surtout, il faut être humble dans les luttes sociales. Donc, si un mec comme celui que tu racontes arrive et t'explique la vie sur le féminisme, pour moi, c'est un énorme red flag. Mais alors énorme. Moi, il faisait pas ça le mien. Parce qu'il était assez intelligent pour savoir que ça m'aurait mis la puce à l'oreille, puisque le mansplaining, c'est vraiment un truc, pour le coup, dont on parle beaucoup en France et tout, tu vois, le mansplaining, genre, c'est non. Donc, mais bon, il y en a qui sont assez... qui ont assez de toupet pour venir t'expliquer comment tu devrais être féministe. Il y en a pas mal. Pire red flag, mais... Ouais. Et donc, une meuf qui est dans cette emprise-là, qu'avec ce genre de mec, qui se rend compte que, merde... En fait, c'était pas vraiment féministe ce mec-là avec qui je suis. C'est quoi le conseil pour pouvoir s'échapper? Pour pouvoir s'en sortir? Ouais. C'est toujours difficile parce que la réponse facile, c'est de dire faut partir, faut le quitter, mais ça sert à rien de dire ça. Ouais, voilà. Peut-être faut demander à tes amis de t'aider à le quitter. Je sais pas, de demander à tes amis de te kidnapper. Le cas de mes potes, elles l'ont tout dégagé. Elles l'ont dégagé, c'est-à-dire elles l'ont quitté. Ouais, elles se sont séparées. Toi, ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé que... Moi, je lui ai dit que j'avais des sentiments... en fait, c'est compliqué, c'est toute une histoire. Mais bon, en gros, on s'est séparés. Et qu'est-ce que je voulais dire? Merde, je voulais dire un truc. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire qui est très important dans ce cas-là. C'est qu'à mon avis, il faut en parler entre femmes, communiquer, les dénoncer, quoi. Les dénoncer. Parce qu'en fait, c'est ça qui me fait chier, c'est que c'est des hommes qui vont continuer à faire ça dans les milieux féministes, dans les milieux woke, dans les milieux nanana, où les gens se méfient le moins, parce que voilà, ils pensent que c'est des alliés. Et je pense qu'un de nos énormes pouvoirs à nous, les femmes, et qu'on commence tout juste à prendre conscience, c'est le fait de dire les choses, de le dire à voix haute. Alors en fait, de le dire publiquement, voilà, je veux dire. De dire, ce gars-là, c'est une personne mauvaise, en tout cas pour l'instant, elle n'a pas prouvé que... Enfin, elle peut peut-être changer, mais pour l'instant, elle a fait des actes mauvais, elle a fait ça à telle personne, elle a fait ça à telle personne. Le diffuser dans le milieu dans lequel il traîne, tu vois. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, avec cette histoire, qu'on a beaucoup de mal à dire les choses sur les autres gens, tu vois. On déteste, on a peur de passer pour la meuf aigrie, ou on a peur de passer pour... que les gens se disent que c'est une vengeance, etc. Alors que moi, je le vois pas du tout comme ça. C'est pas une vengeance, déjà, c'est pour prévenir les autres femmes. C'est de la sororité pour moi, premièrement. Et deuxièmement, en fait, c'est parce qu'il y a le tabou du sexe qui reste encore présent. Et donc, dès que ça concerne la sphère intime, la sphère sexuelle, on va pas trop oser en parler publiquement, en parler aux autres hommes, en parler, etc. Donc, on va rien dire. Moi, je me suis rendu compte avec ce gars que nos amis communs, dont je suis pas hyper proche, mais enfin, tu vois, des copains communs, j'osais pas leur dire, cette personne, elle a mal agi avec moi, notamment sexuellement, elle avait mal agi. J'avais pas du tout aimé sa façon de me traiter sexuellement, je m'étais sentie pas respectée. Et je l'ai pas dit à nos amis communs, tu vois. Mais pourquoi? C'est absurde. S'il était venu chez moi et qu'il m'avait volé un objet, j'aurais dit à nos amis communs, mais il est taré, lui, il est venu chez moi, il m'a volé une tasse, tu vois. Mais tu sais qu'au Brésil, on le fait ça beaucoup. En fait, dans les milieux que je fréquente, quand on parle des mecs, on fait un peu genre la carte d'identité du mec et on se dit beaucoup ce genre de choses, genre lui il est comme ça, lui il respecte pas, lui il fait ci, lui il fait ça. Ça me fait penser à un truc. Alors lui, dès que j'ai rencontré, il me faisait ça en fait, il disait tu vois dans notre monde, et donc c'est aussi pour ça qu'il m'avait beaucoup mis en confiance, lui il le fréquente pas, lui il est pas féministe, lui il respecte pas les femmes, lui il fait pas ça, lui il fait pas ça, et du coup le fait qu'il montre les comportements des autres mecs, moi j'avais cru qu'il dénonçait des trucs que lui il pourrait jamais faire. Moi aussi il m'a fait ça. Moi aussi, il m'a dit, genre, au détour d'une conversation, le gars, il me dit oui, et pendant une soirée, je me suis embrouillée avec un mec parce que je trouvais qu'il regardait mal les femmes.
Moi, j'étais là, lui, il fait waouh. Ouais, lui, il fait des trucs comme ça. Genre, il donne des leçons aux autres mecs et puis surtout, il te prévient, toi, te met en garde des autres loups. Sauf qu'en fait, le loup, c'est lui. Ouais. Et donc, oui, pour revenir aux brésiliennes, en fait, elles le font beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois qu'ici, on a moins de pudeur à dire, voilà, quand il y a un problème avec des mecs. Et d'ailleurs, il y avait la russe et l'autre, c'était une brésilienne. Et vraiment, très vite, elle m'en a parlé. Et très vite, elle en a parlé à tout le monde et elle s'est rendue compte via d'autres meufs aussi qu'il avait fréquenté, parce que c'est un mec qui a fréquenté genre tout le monde dans le milieu qu'on fréquente, parce que c'est aussi un des mecs de l'amour libre et du libre amour, et tu sais, il fait partie un peu du noyau dur de ce monde-là, tu vois, et c'est pour ça aussi que quand j'ai quitté ce monde, je me disais que c'était quand même une sacrée hypocrisie, parce qu'en fait, en évoluant dedans, je me suis rendu compte que les mecs étaient le plus impliqués dans l'amour libre et le féminisme et la déconstruction, c'était les plus machistes de tous. Et c'était le genre de mecs qui disaient qu'ils étaient super ok pour avoir plein d'histoires avec plein de meufs en même temps, mais par contre, le jour où ils veulent se mettre en couple, ils se mettent pas avec une de ces meufs-là. Ils se mettront pas avec des meufs de notre monde, et ils vont aller chercher des meufs des autres mondes un peu plus classiques. Et donc voilà, lui faisait ça. Beaucoup. Et dans notre monde, les meufs, justement, dénoncent beaucoup ce genre de C'est bien ça, ouais. Ouais. Et comme on se connaît tous, c'est plus facile aussi. Genre, tout le monde a couché avec tout le monde, et tout le monde a embrassé tout le monde. Et le sexe, c'est moins tabou. Le sexe, c'est pas du tout tabou. Alors qu'en France, je trouve qu'il reste tabou. C'est quand même relativement difficile de parler de sexe avec ses amis en France. On en parle très peu. Enfin, moi, oui, avec maintenant, mais c'est quand même assez rare. Et du coup, comme ça concerne le sexe, si un homme s'est mal conduit sexuellement avec nous, bon, on va en parler à nos amis intimes, mais on va pas en parler au cercle un tout petit peu plus large autour. Alors que c'est important parce que déjà ça permettrait de voir qu'on n'est pas folle et que notre sensation elle est juste. Ouais. Et puis ça permettrait aussi peut-être que l'entourage puisse intervenir et puisse faire évoluer cette personne pour plus qu'il reproduise des comportements. Parce que bon, de condamner quelqu'un c'est bien, mais si on peut le condamner et aussi aider à ce qu'après il ne reproduise pas pour d'autres meufs, je trouve que c'est mieux, et que la sororité elle passe aussi par ça, tu vas protéger les autres meufs de ouf. d'un comportement qu'on n'a pas aimé. Ouais, bah moi ça m'est arrivé une fois qu'il y a une meuf qui me téléphone pour me prévenir que le gars avec qui j'étais, c'était un connard. Mais tu trouves pas que quand on... j'ai beaucoup apprécié, beaucoup. Mais tu trouves pas que quand on était jeune, quand une meuf elle faisait ça, donc je parle de notre époque, moi j'ai 37 ans et toi t'as un peu moins, t'as 30 ans 33. 30 ans, donc on est à peu près de la même époque. Donc tu trouves pas que quand nous on était jeunes, si une meuf elle faisait ça... Pourquoi j'ai 33 alors que j'ai 32 ? Ouais. On la prenait pour une jalouse qui en fait voulait tuer notre mec et tout. Et je trouve que ça a changé les générations de maintenant. Les meufs, elles sont pas aussi bêtes que nous, tu vois, sur ça. Elles sont moins cons. Et qu'elles s'entraident vachement, je trouve ça génial. Ouais, c'est vrai, j'ai cette impression aussi, il faut que ça continue, il faut que ça s'intensifie. Il faut que ça se banalise, il faut que ce soit normal qu'entre meufs, on se prévienne en fait. Ouais. Voilà, les mecs font des trucs comme ça entre eux. Hein. Les mecs ils vont pas hésiter à dire ouais c'est une folle machin, ce qui est très sexiste et machiste de faire ça. Mais tu vois, ils le font entre eux et nous on le fait pas. Ouais, c'est vrai. Que entre amis très proches. Oui, mais sauf que nos amis, elles niquent pas nos ex, tu vois. C'est vrai, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais nous, on va culpabiliser, on va se sentir coupable. Et on va pas oser, même. On va même pas oser trop aller voir une fille, lui dire nanana. Mais alors que le jour où les meufs font vraiment tout ça, c'est fini en fait les comportements. Ouais, les mecs peuvent plus. Ils sont finis. Ouais, voilà. Mais tu sais, dans mon monde, il y a des mecs comme ça qui se sont fait blacklister. Il y a un mec c'était une histoire qui tournait, c'est une histoire vraie, où en gros, il y a une soirée. Et pendant cette soirée, tout le monde est bourré. Et il y a une meuf qui est ultra bourrée qui se retrouve dans la chambre avec plusieurs mecs. Alors on sait pas trop si c'est consentant, pas consentant, mais on s'en bat les steaks. Ultra bourré. Mais ils étaient tous ultra bourrés pareil. Apparemment, ils étaient tous ultra bourrés, tu vois. Mais elle se retrouve dans la chambre et en fait, elle dort. Donc il se passe rien. Et en fait, les mecs, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont commencé à se taper des branlettes et ils ont joui sur elle. Waouh. Ouais. Et cette meuf le savait pas. Mais l'histoire est sortie et ça a fait un scandale dans le monde qu'on fréquente parce que c'était des mecs normalement déconstruits, féministes et compagnie, tu vois. Et les mecs ont été blacklistés, c'est-à-dire que tout le monde s'est fait passer le mot, toutes les meufs, et après c'était interdit de les fréquenter. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que moi je suis arrivée, je suis tombée sur ce mec-là et ce mec-là, truc, est venu me voir pour me raconter cette histoire. Et donc quand je suis arrivée, il m'a direct prévenu de ce mec, il m'a raconté, il m'a dit ne le fréquente pas, nanana. Et comme c'est un avocat et que c'est quelqu'un de très qui a une bonne réputation de ça dans notre milieu, moi je lui ai fait de suite confiance. Après ça s'est vérifié l'histoire, donc c'était vrai, tu vois. Et j'ai eu un grand, alors ça sort un peu de l'histoire de la vidéo, mais j'ai eu un grand cas de conscience parce que j'aimais bien ce mec en fait. Et l'histoire elle s'était passée plein de mois avant que j'arrive au Brésil, donc elle me concernait pas. Et je me suis posé la question... Le mec qui s'était tapé une branlette ? Ouais, je me suis posé la question, est-ce que je continue à le fréquenter ou pas en sachant cette histoire ? Parce que moi je l'aime bien, et voilà.
Et donc, je me suis dit, est-ce que moi je juge une histoire qui n'est pas mon histoire, mais en même temps ça concerne une femme, donc ça me concerne en tant que femme. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, je crois que j'ai arrêté de le fréquenter parce que je trouvais qu'en fait, j'étais pas assez proche de lui ou j'étais pas amoureuse pour pouvoir lui donner cette chance, cette seconde chance. En fait, on n'était pas assez proches. Et voilà. Bon, j'ai quand même couché avec lui plusieurs mois plus tard. Mais pour moi, la réponse à cette question que tu t'es posée, la réponse à ce cas de conscience, elle est relativement simple dans le sens où c'est juste la question, est-ce que le gars a reconnu, s'est excusé s'est excusé, alors c'était pour a dit qu'il allait changer, nanana. Non, parce que je lui en ai parlé. Voilà, maintenant je me souviens très bien. C'est qu'il avait vu que j'étais différente avec lui. Et donc il me demande pourquoi. Et à un moment donné, il me dit, ah, t'as dû entendre parler de ça. Et donc moi je lui explique, je lui dis, voilà, on m'a dit ça. Et en fait, je crois qu'il ne l'a pas reconnu. Voilà, il a continué à persister en disant que c'était pas vrai, c'était des rumeurs, blablabla, qu'il en avait marre, que tout le monde lui cassait les couilles avec ça, blablabla. Et je pense que c'est vrai, moi, par rapport aux personnes qui me l'ont expliqué. Et donc, le fait qu'il ne le reconnaisse pas, j'ai trouvé que, et du fait qu'on n'était pas assez proches, qu'il ne méritait pas sa seconde chance. Mais c'est ça, en fait. Même si je l'ai quand même niqué 6 mois plus tard, mais parce que voilà, c'était un soir de débauche. Mais j'ai pas eu envie de le fréquenter et de lui donner. Mais je pense que la question va se poser, peut-être des gens se poseront la question en regardant cette vidéo ou quoi, genre, mais en fait, ces hommes qui ont fait un truc de mal, jusqu'à quand on doit les punir, les blacklister, nanana. Mais c'est pas si complexe, en fait, il suffit que le gars comprenne ce qu'on lui dit en tant que femme. On lui dit, écoute, ça, ce que t'as fait, c'était irrespectueux, comprends-le, et la prochaine fois qu'on t'en parle, tu dis, bah oui, j'avoue, il y a 1 an, 2 ans, j'ai fait ça, c'était pas cool, depuis j'ai appris, j'ai changé, j'ai appris, j'ai compris, et voilà, je le ferai plus. C'est pas compliqué, les gens, ils attendent que ça, mais la plupart des gens ne le font pas, et après, ils sont là en train de dire, cancel culture. Mais juste, déjà, excuse-toi, reconnais les faits, et on verra, ça, à mon avis, on va pas te... Tu vois, on va te pardonner en fait. On aime bien pardonner nous en plus. Non, c'est vrai, tu vois, les gens ils soutiennent Bertrand Cantat et tous les gens ils aiment bien pardonner, tu vois. Mais pardon, mais la base pour pardonner c'est que la personne se soit excusée. Sinon, tu vois. Il s'est excusé Bertrand Cantat ? Oui, plus ou moins. T'as peur que je le déteste. Non, il a dit qu'il avait été très triste, machin, mais ouais, je sais pas trop si c'est excusé. Ouais. Non, c'est un autre débat. Moi, je trouve qu'il devrait aller s'enterrer dans un trou, mais bon. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a une conclusion à tout ça? Attention aux walk-fishers, je pense que ça doit marcher dans d'autres domaines. Oui, ça marche par exemple pour les personnes blanches qui ont une fétichisation des noirs et qui vont dire « Ah, moi je suis vachement une alliée de la cause noire et tout. » Moi je suis antiraciste, mon meilleur ami est noir. Quelle est la conclusion? Je pense que ça va arriver de plus en plus souvent, il faudra faire attention et il faudra... Parce que c'est de plus en plus connu et maintenant les hommes ils commencent à savoir, il y a un sketch là. Oui voilà, c'est ça. Ils commencent à savoir. Brute. Oui. Voilà, le sketch de Brute, pour moi il était hyper parlant parce qu'il montrait justement ces hommes qui ont compris que ça pouvait être une technique de drague, d'être féministe. Ouais, de mettre un livre de Mona Chollet chez eux et tout. Et en plus, en vrai ça marche. Ouais. Parce que... Moi j'arrive chez un mec, il a sorcière de Mona Chollet, je me dis oh le bâtard. Je te sucerais bien la bite. Eh ben oui, tu commences à mouiller direct quand tu vois ça. Et ils le savent. Parce qu'en fait, c'est tellement rare et on a des attentes si basses que le moindre petit truc, waouh. Donc du coup, ouais. Ouais, donc faites attention aux mecs qui ont des livres de Mona Chollet chez eux. Méfiez-vous. Demandez-leur de le résumer. Exactement. Et si vous dites qu'ils sont féministes, attendez de voir pour y croire. Ouais. Bon. Bisous, à bientôt. Partagez des expériences avec des faux féministes. Ciao.